du 15, donc du lundi 15 au 21 juin 2026. Allez, comme d'habitude, je vais faire la lecture des coupes en premier pour chaque tarot. Et comme d'habitude, je vous remercie surtout de votre présence, de votre écoute, de vos j'aime et aussi de vos abonnements, bien évidemment. Bien évidemment aussi, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Donc faites en fonction de qui vous êtes, de ce que vous ressentez par rapport au tirage. Et puis, c'est parti, mon kiki. Allez, avec l'artiste et la fortune. Avec l'artiste, hein, on peut imaginer quelqu'un d'assez créatif, hein, alors soit qui peut vivre de son art ou en tous les cas de l'imagination, hein, une belle imagination, quel que soit l'art utilisé, ok. Et avec la roue de la fortune, hein, on a quelqu'un qui peut aussi, euh, entre guillemets, euh, qui pense positif, voilà, qui suit son instinct, ok. Et on parle avec la roue de la fortune, évidemment, de changement. On avance, la roue, elle tourne. Vous voyez, donc on a peut-être quelque chose au niveau, en tous les cas, imaginatif sur cette semaine qui va se manifester, en tous les cas, ou qui va dans le bon sens. Ok. Avec l'oracle de Lucie, on va parler donc de retard et d'autorité. Donc l'autorité, évidemment, ça peut faire comme ça en premier lieu, hein, on peut parler de la loi, des choses comme ça, mais aussi avec le retard. Donc évidemment, il y a quelque chose qui prend du retard déjà. Donc ça sera sur la sphère de la vie sociale, ok. Avec l'autorité, qu'est-ce qu'on a encore ouais, ça peut nous parler de pouvoir. Donc il y a un certain retard, un certain délai, ok, ou de la lenteur, ok, par rapport à un rappel à la loi, hein, par rapport à un pouvoir, à votre pouvoir. Alors, il y a peut-être quelque chose, évidemment, qui retarde, ok, qui vous empêche de faire preuve d'autorité, en tous les cas, d'avoir une certaine autorité, un certain pouvoir. Ok. On continue avec la sphère matérielle, ok, et financière. Alors, avec le 31 et le 7, donc le corbeau et Gaïa. Donc Gaïa, c'est la terre, hein, c'est la fécondité, c'est voilà la terre dans son sens le plus noble, hein, du terme. Là, on parle de guérison. euh, et avec le gardien des secrets, on peut imaginer, ouais, avec le gardien des secrets et la guérison, on peut imaginer que vous avez guéri sur quelque chose, ok, que vous avez des bonnes vibrations avec Gaïa, ok, qui vous permettent effectivement de guérir, hein, sur je sais même plus ce que je disais, pardon. Je suis partie dans mon truc. Ouais, voilà, on a une guérison. Et avec le corbeau, on vous dit que c'est c'est comme si vous ne deviez pas dévoiler votre processus de guérison, en fait. Parce que les gens vont le voir qu'il y avait quelque chose qui vous dérangeait, qui vous gênait, hein, au niveau matériel, financier. Peut-être que vous ne pouviez pas avancer, d'où peut-être d'ailleurs le retard dans la sphère sociale, hein. Euh, et là, le corbeau, effectivement, euh, nous dit que vous accédez et que vous guérissez à une nouvelle façon de voir les choses, d'appréhender les choses, ok. Et, et ça, vous devez le garder secret pour l'instant. Ok. Ok, on continue avec l'oracle des visions, donc qui va concerner la vie
la sphère des proches, de vos proches, très proches, OK, familiales, voilà, mais les gens vraiment qui sont très, très proches de vous. Alors, on a la première carte qui nous parle de repos, mais de repos en quiétude, parce que vous voyez, on a des mains qui soutiennent l'anneau, qui vous soutiennent, qui vous portent pendant que vous vous reposez. C'est-à-dire, c'est des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et avec la carte 14, on nous parle à nouveau de créativité et d'imagination. Euh, ouais. Du fait que vous puissiez vous reposer sur certaines personnes, hein, donc votre sphère proche, ça vous permet, hein, de justement laisser, entre guillemets, exploser votre créativité, d'où la roue de la fortune tout à l'heure, en tout premier lieu. Vous voyez, il y a une continuité là-dedans. Ok. Après, dans la sphère amoureuse, émotionnelle, donc c'est avec l'oracle Wicca. Ok. Donc c'est très marrant parce qu'on a de nouveau le corbeau. Et je vais vous dire, les cartes que j'ai utilisées là principalement sur ce jeu, c'est des oracles mis à part l'oracle des Lumières d'Inanna, c'est des oracles dont je me suis très peu servi et ça fait un bail que je m'en suis pas servi. Donc je suis assez, étonnée qu'il y a encore une concordance comme ça là. Donc là, on est un peu sur le 31, on est sur Halloween là, hein, donc où on a le passage, hein, entre les le monde invisible et le monde visible, ok. Et le corbeau en fait partie aussi, hein. Lui, il se promène de l'un à l'autre, hein. Et donc là, on nous parle de recevoir des conseils, vous voyez, avec cette carte-là. Et avec le corbeau, on nous parle alors, contrairement à l'autre corbeau. Là, on va nous parler de cycle de vie. Vous voyez, on parle aussi un petit peu d'automne, de laisser tomber des choses qui nous concernent pas, qui nous concernent plus, en tous les cas, et d'accepter les changements. Et, c'est peut-être ça, en fait, cette guérison-là, tout à l'heure, dont on parlait avec le corbeau, ok, c'est d'accepter le cycle du temps, le cycle de la vie. Et ça nous le rappelle avec cette carte d'Halloween là. Ok. Et c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, entre ça et le corbeau tout à l'heure, c'est la continuité en fait de comprendre le cycle de la vie. Ok. On va vous demander pour l'instant de garder ce secret-là, cette compréhension-là pour vous pour l'instant. Ok. C'est ce qui vous amène à la guérison. Alors, tout à l'heure, j'en parlais, le- l'oracle des Lumières d'Inanna. Donc, effectivement, on a le travail et la justice. Donc, on parle de ressources, on parle d'efforts, hein, de tout ce que le travail peut représenter. Ok. Alors, tout à l'heure, on avait un peu l'histoire du droit, d'autorité. Là, on a la justice. Vous voyez, c'est comme si, donc ça sera sur la partie de la surprise, hein, de la sphère de la surprise. C'est comme si, vous aviez peut-être peur qu'on vous juge, qu'on vous critique par rapport à ce que vous faites. Donc peut-être justement avec le côté artistique ou quoi, vous avez peut-être envie de vous lancer, hein, que ce soit dans l'écriture, la peinture, le chant, la comédie, le théâtre, enfin peu importe, hein, il y a tout plein de choses. Hem Et que peut-être que vous avez peur justement qu'on vous critique ou qu'on vous mette des bâtons dans les roues, justement avec le retard d'autorité. Vous voyez? Il y a peut-être un petit truc comme ça sur alors évidemment, c'est sur une semaine, alors ça va pas être pile poil une semaine, hein, vous savez comment marchent les énergies. Donc à vous de voir comment vous le ressentez ça. Allez, on attaque donc, avec la première sphère. Je fais un peu de place. Qui concerne la sphère sociale, c'est-à-dire toutes vos activités, vos occupations, que ce soit travail, études, retraite, voilà, et activités, tout ça.
Allez, on commence avec l'introspection, hop, le contrat, l'amour, le défoulement et l'image de soi. Ok. Alors, là, avec ces cartes-là, au niveau social, on a l'introspection. Je trouve qu'elle va bien avec justement l'image de soi, hein. Hein, c'est ce qu'on peut montrer, hein, ce qu'on est, ou comment nous on se perçoit, hein, aussi. Euh, alors attendez, je suis en train de chercher les cartes de la coupe. Toujours intéressant de les avoir justement parce que ça peut amener, évidemment. Alors, euh, c'est comme si dans vos activités, ok, le fait de faire une introspection vous permet, entre guillemets, de conclure un contrat euh, par rapport à ce que vous faites, parce que vous le faites vraiment avec amour, avec presque même avec, je dirais même déférence, mais bon. Euh, et avec le défoulement, bah, justement, peut-être ça vous permet, euh, entre guillemets, d'exploser, mais je vois plus dans le bon sens, et de rehausser votre estime de vous. Sauf que, évidemment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, hein, on vous empêche un petit peu d'avancer. En fait, on vous bloque un peu sur ça. Pourquoi, comment ça, c'est à vous de voir. Mais c'est une sorte de contrat moral que vous faites envers vous-même, OK? Peut-être de vous apprécier, de vous aimer, de rehausser votre estime de soi, et à partir du moment où vous l'aurez compris, que c'est peut-être même vous qui êtes hyper dur avec vous, OK? Qui faites preuve d'autorité avec vous, ou de ne pas assez d'autorité envers vous-même, OK? Peut-être que vous vous laissez aller, des choses comme ça, c'est possible aussi. Et vous allez, ouais, voilà, vous allez sur cette semaine, vous allez réfléchir pour peut-être contracter un contrat avec vous-même, hein, aussi, euh, pour rehausser votre image de soi et justement gagner en confiance. Ouais, ouais, bah toi, t'as pas besoin de confiance en toi, hein. Ouais, bon, allez. Donc, je continue, hein, après cette petite aparté. Quoi? Ah, bah, c'est l'heure du câlin. Voilà. Je sais pas si vous entendez le ronron. Non? Bon, allez, je continue. Euh, mais voilà quoi. Il y a un truc dans ce goût-là. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée du coup. Et on parle de quoi là? Bah, on parle. Alors, je vais vous la montrer. On parle de guérison. C'est drôle, hein? Quand je vous dis que ces cartes-là, ça fait hyper longtemps que je m'en suis pas servie et que là, elles se complètent vraiment, quoi. Mes oracles sont vraiment collaboratifs et se comprennent même entre eux, quoi. C'est rigolo, hein? Allez, la seconde sphère qui va concerner euh, la vie, oh, je sais même plus ce que j'avais dit, la vie matérielle, ok. Donc, je sais plus si c'est le Wicca ou, ouais, non, c'est celui-là. Ok. Donc, c'est avec l'oracle des sorcières. Donc, on parle de détenteur du pouvoir. Vous voyez, tout à l'heure, là, le retard, l'autorité, on reparle de pouvoir, hein. On parle de chauve-souris. On parle de serpent, de pouvoir à nouveau. Vous voyez là, hop. De fertilité, ok.
de relâchement. Tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être que vous vous laissez aller ou quoi, hein, et ça peut faire penser aussi au défoulement, hein. OK, donc dans votre vie, matérielle et financière, alors là, pour, transformer les entre guillemets les écrits, par rapport à ces cartes-là, Attamé nous parle de une fois qu'on a choisi une direction, heu, de le faire en fait, de rester dans cette direction-là, OK, de concentrer vos forces vers cet objectif-là et de développer son pouvoir, OK. D'autant plus qu'avec la chauve-souris, hein, on nous parle d'une nouvelle conscience, qu'on a quelque chose qu'on voit d'une autre façon, en tous les cas, et elle nous parle aussi de changement, d'évolution, hein. On parle aussi d'éveil spirituel et ouais, et d'autant plus avec le serpent, on est encore sur un changement, OK, hein, on est sur la mue là, on n'est pas sur le méchant serpent qui, voilà, hein, on est dans l'énergie créatrice, en fait. OK? Et on vous dit qu'avec le serpent, vous allez avoir le pouvoir de vous émanciper, de gagner en confiance. Donc, évidemment qu'à partir de là, au niveau matériel, financier, ça va se ressentir aussi. Vous allez aborder les choses d'une autre façon, qu'en plus qu'avec le 3, le calice, hein, c'est un peu l'abondance, euh, on vous parle de présents apportés par l'eau, hein, je ne sais plus, boire au calice de la vie, c'est voilà, et d'apprécier tous les présents qui vont vous arriver parce que vous allez évoluer, vous allez changer, et donc les présents, là, vraiment financiers, matériels, vont se présenter à vous. OK? On dit aussi que c'est une carte de guérison qu'on a déjà eue, hein, avec Gaïa tout à l'heure, OK? Et ça va vous permettre aussi, donc avec la vieille femme, hein, évidemment, de gagner en maturité, de gagner en sagesse, OK? Ça va vous permettre aussi voilà, de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Je vous rappelle, au départ, on avait une personne qui peut-être se laissait aller et va se reprendre en main, en tous les cas, va décider de le faire sur cette semaine-là. D'accord? Et on finit avec, ok, le speaking through. Ça veut dire de parler vrai et parler en sagesse. Vous voyez, on a une espèce de d'oiseau, d'hirondelle qui s'envole. Euh, qui sort de sa bouche. OK, on parle vrai, on parle sous forme avec apaisement, avec la vérité de son cœur. D'accord? On est plus sur un schéma de, euh, j'irai pas jusqu'à dire d'hypocrisie, mais voilà, on est dans un moule, on est comme ça, et puis ben, on fait ça parce que c'est bien. OK? Parce qu'il faut faire comme ça. Alors évidemment, hein, il y a des codes et il y a des choses les choses qui ne changent pas, mais en tous les cas, pour soi, le fait de parler vrai, de parler avec sincérité, de parler avec sagesse et de parler avec, gentillesse aussi, hein, tous ces mots-là qui, ont peut-être un peu tendance à disparaître au jour d'aujourd'hui, mais voilà, d'évoluer en tous les cas pour soi avec, sans animosité, va devenir important pour vous. OK? Allez, on continue avec la sphère familiale. Alors, eh oui, eh oui, eh oui. OK. Alors, moi, ce que je vois là, sans même regarder
les significations, parce que c'est un oracle qui est assez spécial quand même, de très jolies cartes. Ok. Euh, c'est pour ça que j'essaie de les montrer. Hop, ça va être compliqué là, quand même. Ouais, je vais faire autrement. Hop, pour que vous puissiez aussi en profiter un petit peu. Voilà, avec la première carte, on a effectivement là, vous voyez des pantins là qui se font manipuler. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, comme des petits moutons, ceci, cela. Euh, donc on a cette première carte qui sort là, où on peut, alors, soit c'est vous qui manipulez, soit c'est vous êtes manipulé ou manipulable. Attention, ok, ça ne veut pas dire que vous êtes manipulé, mais en tous les cas, si quelqu'un devait le faire, vous, vous pouvez être manipulable. Ok. Avec la seconde carte là, on parle de voilà. OK, d'accord. Donc on parle, voilà, d'être manipulable ou des choses comme ça, mais ça, à la limite, cette carte-là pourrait représenter, heu, une phase qui est passée. Parce qu'avec la carte qui est à côté, OK, on a tranquillité et le fait d'être en paix, que les difficultés sont passées, qu'on accède à autre chose, OK, au niveau familial, au niveau, sphère, très proche, d'accord? Hem et on a accepté certaines choses, les difficultés, les problèmes, tout ça, mais on s'accorde un temps de repos, voilà, pour se relever. Et c'est vrai qu'on avait cette histoire, elles sont où les cartes là? Tout à l'heure de se reposer en paix pour justement laisser la créativité. Bon, bah, on les verra pas, mais elles sont là. Laisser la créativité justement ressortir parce qu'on se sent quelque part euh, euh, on se sent accepté comme on est, vous voyez. Même si on est différent, si on va vers quelque chose de différent, on avance, ok, avec les autres qui nous suivent, hein. On peut être aussi un leader, hein. On peut se mettre en tant qu'être leader, mais il faut que vous gardiez votre, vous voyez, là on a des signes, là on a une femme, il faut que vous gardiez votre différence bien distincte par rapport aux autres. C'est de trouver le juste équilibre entre je fais partie d'un clan, je fais partie d'une famille, je suis comme ça, mais j'avance vers mon propre destin sans être un mouton. Vous voyez, on redevient là-dessus. Hein, on revient là-dessus, pardon, on redevient là-dessus, n'importe quoi. Euh, D'autant plus qu'avec la carte numéro 8, hein, euh, on nous rappelle de rester concentré sur son but. Ok, on nous dit de, d'avoir une autodiscipline, celle que vous allez acquérir en début, je pense, du coup, en début de semaine, où vous allez avoir le petit déclic, le petit instinct qui va vous réveiller et qui va vous dire, ouais, faut que j'avance, faut que j'arrête de me laisser aller. Hein. Alors, c'est grosso modo, hein, bien sûr, hein, à vous de voir comment vous vivez, ce que vous vivez. Hein, c'est forcément que ça ne parlera pas à tout le monde. Ok. Euh, et du coup, avec la carte numéro 4, ok, on a effectivement une double vision dans le sens où euh, vous allez pouvoir voir ce qui se passait avant et ce qui va se passer, entre guillemets, plus tard. Ok. C'est la même personne, donc c'est vous, ok, mais avec un regard plus jeune,
ok, et un regard plus, plus âgé, d'accord? Et vous allez pouvoir faire le comparatif. Donc, au niveau de la famille, au niveau de la sphère, vous allez avoir un regard à plus long terme aussi, ok? Ah bah oui, évidemment. Et donc, si on sort le monde, hein, c'est pas pour rien. Avec le monde, en tous les cas, c'est la dernière carte du tarot. Donc, c'est comment vous dire, c'est la plénitude dans tous les domaines, c'est le triomphe, le succès. Hein, vous allez, il y a une maîtrise de soi qui est, et on a un accomplissement qui est total en tous les cas, sur la sphère familiale. Et bien évidemment, chaque sphère sont reliées puisque ça concerne votre vie. Hein. Ok, waouh. Je trouvais qu'au départ c'était un peu chaud, je voyais pas trop la ligne de conduite de la semaine, mais en tous les cas, on a une évolution à vouloir sortir d'une sorte de léthargie, ok, pour pouvoir devenir soi-même, s'accepter déjà soi-même tel que l'on est et gagner en confiance et aller vers ce que l'on veut vraiment être ou faire, ok. Et waouh quoi. Mm. Allez, alors sentimental, euh, émotionnel. Bah, vous voyez, on ressent un peu la famille là. Hein. C'est rigolo. Alors, la 15. Donc là, c'est l'oracle Wicca. Carte oracle de magie blanche. La protection, le savoir et je ne sais plus. Alors, bon, c'est dommage. Hein. Et on avait quoi? Ah oui, on avait le corbeau et ça. Et Halloween. Ok. Alors, avec la carte numéro 7, là, hein, qui représente en fait le printemps, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester, qui est en train d'arriver. Ok, quelque chose euh, vraiment prometteur. Euh, et on vous dit de suivre votre instinct par rapport à ça. Donc là, c'est vie sentimentale, émotionnelle. D'autant plus qu'avec la carte 15, c'est le portail. Hein, on parle de changement, on parle de mystère. Ok, et on vous dit d'y aller, de profiter de ce changement-là. D'autant plus qu'avec le 2, hein, on est sur la protection, hein, c'est le pentacle. Ok. Euh, on vous dit de manifester ce que vous désirez et que ça va arriver en fait. Hein. Euh, ok, on parle ouais, de prospérité, de manifestation, de protection. Ok. Euh, Néanmoins, c'est pas pour autant qu'il faut que vous laissiez tout faire. Vous devez apprendre de ce qui va arriver ou pour ce qui va arriver en fait. Hein. Hein, on a le livre, hein, on a le savoir, ok. Euh, et on vous dit de mettre en pratique, ok, tout ce que vous savez pour que ça vous serve, et notamment avec le 21 qui représente le masque, et donc qui un peu conclut tout ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, où où on se bloquait avec le masque, et là on nous dit qu'il y a une partie de vous qui va être libérée, qui va se libérer, d'accord. Euh, et que avec un peu de courage, avec un peu d'audace, avec un peu de tout ce que j'ai présenté depuis tout à l'heure, vous allez y arriver en fait. Ok. Euh, vous allez. On avait tout à l'heure là euh, le fait de parler vrai. Ok. Ben c'est ça en fait. Ce masque-là je veux pas dire de non-vérité, mais le masque commun de mouton, vous allez en tous les cas sur une partie le laisser partir.
et forcément sur votre vie sentimentale, émotionnelle, que vous soyez en couple ou seul ou peu importe votre situation, ça va libérer quelque chose, ça va vous libérer vous, OK? Heu, ouais, on a quoi là? On est encore sur l'histoire de la communauté, hein, vous voyez? C'est toujours, en tous les cas, sur cette semaine-là, en rapport avec les autres, en rapport avec la communauté, peu importe que ce soit la communauté sociale, familiale, amoureuse. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va se dégager de vous sur cette semaine, quelque chose qui va émerger, où vous allez reprendre les, ou prendre les choses en main, euh, pour vous affirmer, ou en tous les cas, affirmer une partie de vous qui jusqu'à présent restait caché. Waouh, waouh, waouh. Et puis, ben, on va finir avec la surprise. Donc, on avait le travail et la justice. Je vous le rappelle pour. Et oui, ça va pas se faire tout seul, hein. Oui, oh, non, mais on reparle de guérison. Alors, je vous le dis quand même, je regarde pas les cartes à l'avance, d'accord? Guérison, endurance, bah ouais. Oui, voilà, va falloir tenir bon, hein. Et- Mhm. La méditation, ok. Le sablier. Tout à l'heure, on avait l'attente ou le retard. C'est pas tout à fait. Ok. Et le feu. Ok. C'est comme là, si, quand je vois ça tout de suite avec les deux dernières cartes, comme si on me disait, bon, t'en as mis du temps, hein, pour te bouger, pour faire sortir ta puissance, ton, ton énergie, hein, ta vraie énergie. En tous les cas, avec la guérison, forcément, on vous dit que vous allez vous sentir mieux, que c'est ça la surprise, vous allez, et que face à ce, c'est comme si vous partiez d'un petit point, ok, et que le fait que ce point monte d'un cran va vous donner l'énergie suffisante pour enclencher quelque chose, va vous donner la ténacité, la résistance, ok, allié à un petit peu de méditation, où vous allez vous sentir mieux forcément et tout, euh, ça va. On a quoi sur la fin là? Ouais. Ça va vous permettre, heu, parce qu'évidemment sur cette semaine, ça va être le déclencheur, OK, mais il faut que ça se poursuive après dans le temps. On est bien d'accord? C'est pas en toute une semaine, vous allez révolutionner votre monde et vous, OK? Donc faudra évidemment avec l'endurance et les contretemps où il y a peut-être des moments, où vous serez un peu entre guillemets en peine, que vous allez avoir des difficultés, des trucs comme ça, mais il faudra tenir, il faudra être dans l'endurance, ok. Mais en tous les cas, vous avez la puissance et l'énergie pour ça, d'accord, hein, et là, on a d'être en phase. Alors, bon, là, évidemment, on voit un couple, donc évidemment, vous pouvez être en phase avec quelqu'un, hein, avec qui vous ressemble, mais vous pouvez être aussi en phase, déjà avec vous-même, ça serait pas mal, et forcément, ben, en phase avec la vie émotionnelle, en phase avec la vie familiale, votre vie sociale et votre vie financière, matérielle, quoi. Ça se finit comme ça, en fait. Donc, vous allez. Moi, je vois sur cette semaine-là, un gros déclic. OK. Voilà, tout à l'heure, on avait, hein, on avait la justice, on avait le travail. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a des gens, voilà, c'est ça, en fait, le sablier. Il y a des gens qui vont peut-être vous critiquer. Tout à l'heure, on avait l'autorité avec le retard. Vous voyez, il y a des gens qui vont pas comprendre ce qui se passe, en fait, et qui vont peut-être vous retarder ou vous dire, mais non, mais t'étais bien comme ça, pourquoi tu veux changer, tout comme ça, mais non. Parce que c'est pas vous, ça vous ressemble plus en tous les cas, et que vous avez envie d'évoluer. OK? Donc en phase, c'est avec tout le monde, quoi. OK. Bon, ben voilà pour cette semaine. Je trouve super intéressant ce petit tirage. Et finalement, quelque part, ça peut parler à tout le monde, hein. OK? Voilà. Et ben en tous les cas, merci de votre écoute, merci de votre présence, merci pour vos j'aime et merci pour tous vos abonnements. Et je vous dis ben, à la semaine prochaine. Bye bye.